Dernier mot, Pascal Horry? Oui, en termes de politique publique, vous vous rappelez, c'est une des contributions intéressantes de votre livre, le particularisme français. Bon, précocité de la désaffection à l'égard de l'allaitement, championnat du monde ou presque en matière de contraception. Premier Et des 27 pays voilà. des membres de l'Union. Et je ne dirais pas malgré ça, parce que justement, il ne faudrait pas lier tout ça. Le mais paradoxe français. Paradoxe français, un de plus, faible proportion de femmes sans enfants, 2 fois moins en pourcentage quand même que l'Allemagne, c'est impressionnant. Alors, vous remettez à plat très clairement, et ça me paraît très concluant, tout ce qui peut expliquer ce particularisme. Est-ce que vous ne pensez pas que, en ce qui concerne quand même le dernier point, c'est le volontarisme de la politique sociale française qui fait la différence avec l'Allemagne, même s'il y a des éléments culturels aussi? Parce que ça finit sur une question, hein, jusqu'à quand? Oui, jusqu'à quand Alors, les jusqu'à femmes quand, résisteront effectivement à ce modèle? Alors, la politique familiale française est considérée et même appelée dans toutes les études démographiques comme une politique nataliste depuis 100 et quelques années, une volonté qu'il y ait plus d'enfants. Je dirais le charme, les bienfaits de la politique familiale française, et qui effectivement a des effets, c'est que on a un éventail de possibilités. Contrairement à d'autres pays, prenons l'Allemagne, puisque c'est la plus... C'est impressionnant la différence. Le contrepoint le plus éclatant de la France, les politiques natalistes allemandes ont entériné que quand on était mère, il n'y avait plus que cette image, cette activité, cette incarnation qui comptait, et que finalement la femme abandonnait ses intérêts particuliers, ses ambitions personnelles. Et donc, l'Allemagne n'a jamais même eu idée que, à cause du poids justement culturel du modèle maternel, exclusif, intensif, n'a jamais eu l'idée ou n'a jamais voulu aider les femmes et les jeunes femmes allemandes qui refusaient ce modèle. Et donc, avec je dirais, cette surdité aux demandes des jeunes femmes depuis au moins 30 ans, parce que qui travaillaient, qui ne voulaient pas s'arrêter complètement pour élever des enfants, ils se sont retrouvés avec un taux de natalité épouvantable. C'est un paradoxe. Oui, parce qu'on ne pensait qu'à donner de l'argent à la mère pour qu'elle reste à la maison, et non pas d'aider les femmes. Alors, moi, je pense que oui, la politique nataliste française, qui a, par différents moyens, essayé de rencontrer les projets différents des femmes, était une politique intelligente. Il demeure qu'elle est insuffisante et qu'elle ne pourra pas lutter contre un modèle maternel nouveau qui s'imposerait comme le modèle parfait. Si ce modèle-là s'imposait, la politique familiale aurait beaucoup de mal. Voilà, quelques-uns des éléments du débat, 40 minutes qui sont passées bien vite en votre compagnie, Elisabeth Badinter. Retrouvez voilà, les arguments dans ce livre, Le conflit, la femme et la mère, qui vient de paraître chez Flammarion. Merci d'être venu nous voir ce jour, Elisabeth Badinter. Et à une prochaine fois, je l'espère très vite. On retournera peut-être du côté du siècle des Lumières. C'était un plaisir. Ce qui nous fera du bien. Merci à vous.